Amélie, au pied du viaduc ferroviaire, sur la rive droite de la Mayenne, on va voir apparaître vers 1890 un établissement étonnant, doté d'un grillage à mailles occultantes. Effectivement, c'est à cette période que les autorités s'inquiètent de l'apprentissage de la natation auprès de la population. Et c'est ainsi qu'apparaissent ici même les baignades de Botz. Situé en face du quartier de Botz, sur la rive, nous avions à cet endroit 50 cabines. En complément, il y avait également une buvette qui offrait aux baigneurs une eau de vie afin qu'ils puissent se réchauffer. Ces baignades n'étaient cependant pas si propres que ça. Des problèmes d'hygiène récurrents étaient soulevés, notamment en lien avec les rejets des bateaux lavoirs situés en amont. Elles vont disparaître en 1944 puisque à cette période, en prélude à la libération de Laval, le viaduc sera bombardé à plusieurs reprises et entraînera la destruction de ces baignades de Botz. Après la guerre, on va aménager une nouvelle baignade en rivière, en amont, sur la rive opposée, du côté des chantiers Chaussy-Vert. Néanmoins, elle vivra une dizaine d'années avant d'être remplacée par un projet beaucoup plus ambitieux. Le 14 juillet 1958, le docteur Lebasser, maire de Laval, inaugure la première piscine publique lavalloise. Celle-ci, située à proximité du centre-ville, est protégée des vents du nord par le talus de la voie de chemin de fer et est exposée plein sud. Ouverte de mai à septembre, il n'est pas rare qu'elle accueille plus d'1 millier de personnes par jour, avec des gradins permettant aux mères de famille de s'asseoir tout en surveillant leur progéniture. Les baigneurs peuvent quant à eux se désaltérer à la buvette avec des sodas et autres laits fraises, boissons alors à la mode. Cette piscine du viaduc, elle va marquer des générations de Lavallois et de Lavalloises qui vont venir y apprendre à nager. Pourtant, l'établissement avait ses limites en termes de pratiques sportives. Comme il n'était ouvert qu'au beau jour, cela limitait l'entraînement de l'équipe du stade Lavallois Natation qui va demander la construction d'une piscine couverte, la piscine Saint-Nicolas, qui ouvre ses portes le 15 octobre 1970. Elle est composée de 2 espaces, un espace intérieur, mais également un espace extérieur qui accueille un bassin olympique d'une longueur de 50 mètres, propice aux compétitions. Et c'est d'ailleurs ici même qu'auront lieu les championnats de France de natation en juillet 1978. Des championnats filmés par les caméras nationales installées en haut des tours de Saint-Nicolas. Elles filmeront ainsi pas moins de 10 records de France. Enfin, au tournant des années 2000, la ville de Laval accueille un nouvel établissement à vocation ludique, l'Aquabulle. Cette infrastructure a ouvert il y a près de 25 ans et elle n'est pas uniquement dédiée à la pratique et à l'apprentissage de la natation, mais à la découverte de l'eau dans son ensemble à travers des cours d'aquagym ou encore d'aquabail. Ainsi, depuis plus de 120 ans, les Lavallois se familiarisent avec l'élément liquide, symbole d'une eau devenue récréative.